Précédemment dans Défi Extrême, la tournée mondiale, l'Australie. Ses paysages fascinants, ses animaux charmants. La nouvelle conquête d'Hugo a tenté de convaincre son équipe d'éliminer son ancienne conquête, qui elle-même fait les yeux doux à Alejandro pour rendre jaloux qui? Absolument, Hugo. Sauf que Hugo et Alejandro cherchaient eux-mêmes à la rendre jalouse. Ça va, vous suivez? Pendant ce temps, Jordi a eu le plaisir de donner une bonne leçon à Hugo, sans même se salir les mains. La vengeance d'Hugo nous a bien fait rire. Elle a aussi provoqué la défaite des Amazones. Et à l'issue d'une épreuve subsidiaire co-allergisante, Joël a quitté l'aventure. Il n'en reste plus que 7. Qui sera le prochain éliminé? Découvrez-le maintenant dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Quelle merveilleuse journée, pas vrai? Joël est sorti! J'ai vaincu mon ennemi! Tout comme mon avatar dans Troisième Vie, un lutin druide guerrier niveau 35 en maniement de l'épée et 62 en massage. Joël étant parti, Jordi peut maintenant se consacrer à la femme de sa vie. Moi. D'ailleurs, il a déjà oublié Joël. J'en suis persuadée. Oh, je parie que tu dis ça à toutes les candidates un peu mignonnes. Ah, mais tu es la seule candidate qu'on peut qualifier de mignonne. Ouais. J'aimerais être en première classe. Ici, ça sent le renfermé. Il n'y a rien à faire. On s'ennuie à mourir. Je vais essayer de te rendre le voyage moins pénible. Je reviens. Ah, merci. Grand fou. Nous revoilà au fond de l'avion dans la bétaillère à cause d'Audrey. Elle devrait être chez elle et non ici à flirter avec Alejandro. Elle fait ça juste pour m'énerver. Et lui, il joue les Don Juan. Avec Audrey. Je prends goût à la première classe. Tu parles? Moi aussi j'y prends goût. Dis donc, Alejandro et Audrey, hein? Tu trouves pas ça surprenant? Non, pourquoi? Parce que Lucas disait toujours qu'Alejandro était amoureux de Marilou. Red dingue même. Ah, et qu'est-ce qu'il disait d'autre? Oh, que Rando est un menteur fourbe et machiavélique et que je ne devrais pas lui faire confiance parce que c'est un Marilou en pantalon. Ah, je regrette tellement, Lucas. Ouais, moi aussi. Et le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de respecter à la lettre ses dernières volontés. Ah, quoi? Ses dernières volontés? C'est juste une façon de parler. Il va très bien, je voulais dire ses paroles d'adieu. Écoute, ce que je veux dire, c'est que si Lucas pensait qu'Alejandro est un ennemi, toi et moi, on devrait faire alliance contre lui. C'est ce que Lucas aurait fait. Attends. Alejandro est notre ennemi? Avec des pépites de chocolat? Ah, mes cookies préférés. Ma mère disait toujours, le chemin est long qui conduit au cœur d'une femme. Mais il y a des raccourcis en chocolat. Audrey devrait être beaucoup plus difficile à conquérir, mais d'avoir été larguée par Hugo, ça l'a mise totalement à ma merci. Je n'ai plus qu'à lui donner un cookie pour gagner sa confiance. Et voici ce que je vais faire de cette confiance. Oh non, je ne me suis pas assise sur un chewing-gum. Non. Je me suis assise sur un chewing-gum. Oh non. Mais y a rien dessus, je t'assure. Quelqu'un veut bien regarder mon short? Ton shirt est parfaitement propre. Ça va, c'est assez clair comme ça?
Bienvenue en Suède, le paradis des bricoleurs. Qu'est-ce que tu as fait des blousons que tu avais commandés pour nous au Yukon? Dites, je me suis cassé la tête pour mon entrée en matière. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui leur marque et me fasse un compliment. Écoute, il fait un froid de canard, alors abrège. Bien sûr, vous êtes en Suède. Oh, bande d'ingrats. Allez, c'est le moment, vas-y. Vas-y quoi? Présente-moi tes excuses. Mes excuses pourquoi? Pourquoi? Oh, mais enfin, pour Joël. Pourquoi? Pour Joël. Ah. Et toi, arrête de soupirer aussi fort. Puis-je te proposer un petit peu de réconfort? Nous allons rendre Hugo fou de jalousie. Merci. Rando, belle. Hidalgo. S'il te plaît, tu ne voudrais pas m'aider à me réchauffer un peu? Bah non, justement, lui tiens pas. Touche pas à ma crête. Bonne nouvelle, les blousons vont arriver. Ouais! Génial! Dans 6 à 8 semaines. Alejandro n'aime pas quand j'émets des gaz. Et maintenant, c'est mon ennemi, alors j'essaie de ne plus faire un seul paix en sa présence. Je ne peux même pas risquer un paix silencieux. Mon père dit que les gaz corporels sont visibles quand il fait très froid, comme la vapeur qui sort de la bouche. Autrement dit, scientifiquement parlant, un paix, c'est un soupir du popotin. Devant vous se trouve un amoncellement bizarre, comme ces meubles en kit dont les Suédois sont si friands. Votre premier défi consiste à utiliser les quelques outils mis à votre disposition et votre bon sens pour fabriquer avec ces éléments épars l'objet qu'ils sont censés former quand ils sont correctement assemblés. Ça va être des gâteaux, croyez-moi. Miam. Hélas, les instructions d'assemblage ont été accidentellement déchiquetées après avoir été introduites dans la déchiqueteuse. Ce n'est pas de chance. La première équipe qui aura assemblé correctement ces pièces gagnera un avantage important pour la deuxième partie du défi d'aujourd'hui. Attention, c'est à vous. On devrait étaler les pièces par terre pour essayer de comprendre ce qu'il faut construire. C'est comme ça que tu vas t'y prendre pour nous ralentir cette fois. Arrête, on ne sait même pas ce qu'on est censé fabriquer. Oh, lâche ce truc. Oh non. Rends-le-moi. Je l'ai vu la première. Tu as une idée pour l'objet, Charlie? Bon, d'accord, il est peut-être encore un tout petit peu triste au sujet de Joël. Mais je saurais bien le consoler. C'est mon rôle d'épouse d'ailleurs. Nous nous sommes déjà mariés 14 fois dans ma tête. Et 2 fois sur mon blog spécial en ligne, ma vie avec Jordi. Donc ça finira bien par arriver un de ces 4. Si tu m'en Lâche ça. Lâche ça, je te dis. Je ne vais pas le monter. Bagarre de nana, trop cool. Donne-moi ça. Regarde, Alejandro. Lucas avait raison à son sujet. Maintenant, toi et moi, on doit se serrer les coudes. Je te laisse rien faire n'importe quoi. Rends-moi ça. Ça y est, il a trouvé. Jordi a trouvé. Jordi, arrête. Mais non, laisse-le faire. Manifestement, il a trouvé ce qu'on doit construire. Allons voir. Oh, dommage que je n'ai pas un peu de sauce barbecue sous la main. Ce truc me fait penser à une grosse tranche de baleine. Gontran, tu es d'une stupidité incroyablement géniale. Ça alors, un compliment et une insulte dans la même phrase. Impressionnant. Oui, dans ma famille, on appelle ça une complisulte. Gontran, passe-moi le marteau. Attends, il faut travailler à l'abri des regards. Donnez-moi les planches et la toile. Je ne fais pas confiance à Alejandro. Je n'ai aucune sympathie pour Alejandro. Mais ça ne m'apportera rien qu'il le sache, bien au contraire. Donc je continue à faire ami-ami avec lui pendant qu'il s'occupe d'Audrey. Et moi, je m'occupe de Gontran. Et que le meilleur de nous deux gagne. C'est la dernière planche. Alors, équipe Amazon, qu'avez-vous fait? Tada! Joël. Ne me dis pas que c'est ça que tu nous as fait construire. Oh, garde! Si tu ne veux pas tenter de ma clé plate, laisse mon petit copain tranquille, est-ce que t'as compris? Tu vas voir ce qu'il en coûte de provoquer Marilou en duel. Tu m'impressionnes Pour attendre. Attends un peu. Tu vas voir. Si on chantait une petite chanson. Et pendant la chanson, ne dis surtout pas que nous construisons un bateau. Nous construisons un bateau? Ils sont en tête, faut mettre le turbo. Faut construire de quoi naviguer, un truc qui tienne l'eau. Pas nécessairement un bateau, Mais quelque chose qu'on puisse mettre à flot. Pourquoi on a fait la tête de Joël? Bientôt on pourra s'en aller. Il reste quelques clous à planter. Ah,
On est très efficace. On viendra en première place. Ils ont fait la tête de Joël. La tête de Joël. La première place. C'est la tête de Joël. Aïe, 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 la tête de Joël. Pas mal! L'équipe C'est moi le plus canon prend la tête. Et votre bateau est magnifique. Voici votre récompense pour avoir fini les premiers. Des cailloux? C'est ça la récompense? Un grand sac tout plein de cailloux, c'est trop gentil. Maintenant, tirez votre bateau vers les eaux navigables et rejoignez la première côte vers le nord où le chef vous donnera les prochaines instructions. Je vais le tirer par la peau. Comme ça, torse nu. Garde tes questions pour plus tard. Nous sommes dans le temps de l'action. À nous, le grand large. Il fait des grandes phrases, mais c'est vrai qu'il manque pas de courage. Votre attention. Merci. Imaginez que la tête de Joël soit creuse. La question ne se pose même pas. Dans ce cas, il suffit de découper le haut du crâne et de la conduire comme si c'était un bateau. Génial. Scalpel, Joël. Pourquoi est-ce qu'il y a que moi qui pousse ici? Combien de temps on peut retenir un gaz avant que ça ne devienne vraiment dangereux? Une fois, j'ai réussi à en retenir un toute une journée à l'école. Quand il est sorti, ça m'a déchiré le pantalon. Gontran, qu'est-ce qui se passe? T'as du gaz? Je ne peux plus me retenir. Cette fois, ça va faire une explosion. La banquise est en train de craquer. Les flatulences de Gontran vont-elles nous envoyer au fond de l'eau? Le seul endroit pour le savoir, c'est défi extrême, la tournée mondiale. Sauf qui peut, et moi le premier. Montez dans le bateau. Gontran! On n'a plus le temps. Vite, vite, montez. Vous voyez, elle flotte. Rattrapez-les. Gontran, tu as sauvé nos arrières grâce à ton derrière. Bien joué, mon vieux, mes compliments. C'est vrai, Gontran. Tu t'es avéré le membre le plus utile de l'équipe en devinant que c'était un bateau. Oui, tu as dit quoi sur lui déjà? Eh bien, je ne me souviens pas. Ça me revient. Il a dit que tu étais d'une stupidité incroyablement géniale. Du mauvais humour. Et oui, tout le monde n'est pas aussi drôle que Gontran. C'est vrai que je suis assez drôle. Enfin, je crois. Oui, on peut le dire. Ah, c'est drôle. Je n'ai jamais été aussi populaire. Je me sens comme si j'étais la reine du bal. La reine du bal, c'est une façon de parler. Ou plutôt du bateau. Oui, c'est ça, du bateau, la reine du bateau. Tu fais exprès d'avancer en zigzagant pour nous ralentir? À vous! N'importe quoi. C'est impossible de naviguer droit dans ce crâne de Joël à la noix. Je vais te raconter une belle histoire qui va te faire oublier ton mal de mer. Alors, il existe un endroit magique et merveilleux où sont sculptés des centaines de jardis. Certains sont immenses, d'autres sont minuscules, si petits qu'ils tiennent dans la poche. Et les jardis à la guimauve enrobés de chocolat, qu'est-ce que tu dis de ça? On a droit à des casques. Faut désigner un capitaine d'abord. Gontran? Ben, j'allais le dire, justement. Mais tu ne l'as pas dit. Je vois que vous adorez Gontran. Je trouve ça vraiment touchant. Gontran, tu as de la chance d'avoir deux amis comme eux. Maintenant, les choses vont devenir vraiment sérieuses. Cet instant solennel marque votre entrée en guerre. Un casque viking et un canon. Trop cool. Donc, si je comprends bien, les cailloux... Sont des pierres à feu. Bingo, les dingos! Ah zut, celle-là, j'aurais dû la sortir la dernière fois en Australie. Et comme munition pour votre canon, le chef propose des boulettes de viande suédoises un peu spéciales. Oh, elles sont dures, dis donc, on dirait du métal. Pour gagner le défi et voyager en première classe, naviguez vers le nord et mettez la main sur ce drapeau rouge que vous apercevez peut-être tout là-bas. Et au besoin, empêchez le bateau ennemi d'en faire autant en utilisant le canon. Bonne chance, capitaine Gontran. Oh non, les Vikings ne faisaient pas le salut. Allez, Zou, ne restez pas là. Oui, chef, bien, chef. En tant que capitaine, c'est moi qui fais le règlement à bord, pas vrai? Ben oui, absolument. Oui, c'est bien vous, capitaine. T'as dit vous? Très bien. À partir de maintenant, on va tous parler comme des marins. Souk est ferme, matelot. Filez le vent debout et que le grand cric me croque.
À vos ordres, capitaine, à vos ordres. 1000 millions de 1000 sabords. Moi, capitaine. Pas question que ce soit elle, le capitaine. Oui, mais il faut bien que quelqu'un porte ce Moi, casque. je propose Jordi. D'accord. Allons couler le bateau des garçons. Il faut des allumettes pour la mise à feu du canon. Je suis sûr que vous vous débrouillerez sans. Bonne traversée. À cette vitesse, on n'arrivera jamais à les rattraper. Regardez la distance qui nous sépare. Matelot, pourquoi menez-vous notre bateau dans le sens opposé à la bataille? Auriez-vous la frousse? Mettons d'abord la main sur le drapeau et nous aurons gagné, capitaine. Ça va être une partie de plaisir. Faites demi-tour sur le champ et préparez-vous au combat. Les Vikings ne reculent jamais devant l'adversaire. C'est pour ça qu'ils sont toujours les maîtres du monde. Dois-je vous rappeler que refuser d'obéir à un ordre est un acte de moutonnerie? Alors, matelot, est-ce une moutonnerie? Une moutonnerie? Ah, il faut que je joue le jeu, du moins jusqu'à ce que je regagne la confiance de Gontran. Après quoi, je me ferai un plaisir d'éliminer ce pauvre crétin. À vos ordres, capitaine. Préparez-vous pour la bataille, matelot. Ouah, très impressionnant, matelot. Je vous imite, capitaine, c'est tout. Ouah, je suis aussi impressionnant que ça. Tout à fait, Et capitaine. même plus que ça, capitaine. Regardez, leur bateau a fait demi-tour. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que les garçons sont des imbéciles. Préparez le canon. Boulette de viande, droit devant. Oula, première salve. C'est pas cool. Attention, il riposte. Joël. Ah. Tous aux abris. Non, pas mes cornes de viking. Est-ce que nous devons riposter, capitaine? Faut d'abord récupérer mon casque. Quoi? Capitaine Gontran, il vaudrait mieux... Matelot Rando, allez me chercher mon casque. Je refuse. Vous refusez d'obéir à un ordre de votre capitaine? Il n'y a plus de casque du capitaine. Par conséquent, il n'y a plus de capitaine. Maintenant, tâchons de couler la tête de Joël. Je peux très bien le faire moi-même. Préparez-vous pour la battre. Jordi. Est-ce que tu as mal? Merci beaucoup. Vous vous demandez si je vais devoir être opérée? Je vous réponds oui. Avec plusieurs mois de rééducation après, c'est plus que probable. Ah, si ça en valait la peine. Bien sûr que oui. Comment ce truc peut-il encore tenir hors de l'eau? Tonnerre de Zeus, je vais l'envoyer par le fond. C'est le dernier boulet, capitaine. Tâchez de viser juste. Boulet ennemi. Raté. Tonnerre de Zeus, encore raté. Te fatigue pas, ça sert plus à rien. Dommage alors, le dernier boulet. Merci d'être revenu pour livrer bataille. Bande de On nuls. vous fera passer nos restes de repas de la première classe. Manifestement, Hugo n'avait pas installé le mât correctement. Moi? Toi, t'as raté tes 2 premiers tirs et t'as désobéi au capitaine. Arrêtez. Hugo, viens allumer la mèche. Pourquoi faire? Nous n'avons plus de munitions. Je ne suis pas de cet avis, mon vieux. T'es sûr de ce que tu fais, Gontran? Allume la mèche et retenez tous les deux votre respiration. Voici le drapeau. Nous avons réussi. Gontran? Le capitaine est toujours le dernier à quitter le bateau. Quand je dis le bateau, je veux dire le sien. Mais peu importe. L'équipe Super Moi a gagné. Équipe Amazon, préparez vos tampons pour la séance d'élimination. Eh, mon casque. Génial. Vas-y, maintenant, explique-moi quel est ton problème. Expliquez quoi? Je n'ai rien expliqué, voyons. Tu le sais bien, c'est juste un jeu. Ah, vraiment? C'est pour le jeu que tu fais du charme à mes coéquipières en m'ignorant complètement? Oui, absolument. Je joue sur le sentiment de jalousie. Je ne suis pas jalouse. Pour qui est-ce que tu Je te prends? parlais de la jalousie d'Audrey. Je dois lui faire croire qu'il n'y a personne d'autre qu'elle pour moi. Si elle se concentre sur notre idylle,
Tu n'auras aucun mal à la neutraliser. Il faut que tu me croies, Marilou. Tu es la seule personne qui compte à mes yeux. C'est Tu dis ça seulement pour... Peu importe. Tous les losers sont invités à se présenter au bureau de vote pour l'élimination. J'ai dit tous les losers. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Va l'éliminer. Marilou est horriblement jalouse. Je trouve ça trop cool. Enfin, parce que ça me sert pour mes plans futurs. Parce que comme ça, ce sera beaucoup plus facile de l'éliminer. J'ai fait le serment de rester loyal envers Rando jusqu'à la fin, mais j'avoue que je sais plus maintenant. Pose-toi simplement cette question. À ta place, qu'est-ce que Lucas ferait? Lucas? Tu ne le regretteras pas. Jordi et moi, on va éliminer Audrey. On compte sur toi pour faire de même. Au revoir, Audrey. Ah, le terrible isoloir. Oui, c'est là que le sort décidera qui parmi vous subira le châtiment ultime et infamant du grand saut. Celui qui vous fera quitter à jamais l'aventure. Et s'il ne s'agissait pas d'une épreuve de confort, c'est ce qui arriverait tout à l'heure. Surprise! Il n'y aura pas de vote ce soir. Vous êtes tous sauvés. Du moins pour l'instant. Ouais! Oh non, c'est pas juste! Et oui, c'est comme ça. À l'heure où je vous parle, l'équipe C'est moi le plus beau reçoit sa récompense. Une séance de thalassothérapie suédoise avec dégustation de saumon fumé et autres spécialités. À votre avis, de quel autre genre de thérapie nos concurrents auront-ils besoin pour tenir jusqu'à la fin de cette saison? Vous le saurez la prochaine fois dans Défi Extrême, la tournée mondiale.